Et si je te disais que ta destinée n'est pas seulement une question d'effort, mais de grâce? Beaucoup travaillent dur, mais seuls ceux qui marchent dans la grâce arrivent plus loin que prévu. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ta destinée est connectée à une grâce spéciale et comment l'activer dans ta vie dès maintenant. Reste jusqu'à la fin. Ce message peut changer ta manière de voir ton futur. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, Amen. je chasse au nom de Jésus. Je ne t'ai pas entendu. Seigneur, je chasse au nom de Jésus la sécheresse. Je chasse au nom de Jésus l'esprit de dépouillement. Je chasse au nom de Jésus l'esprit de ravage. Je chasse au nom de Jésus l'esprit de la confusion. Ma main droite possède, ma main gauche ouvre les portes. Au nom de Jésus, mes mains sont ointes, l'onction opère et la grâce se manifeste. Au mois de février, mars, avril, je déclare au nom de Jésus, je possède et l'Éternel me fait grâce. Ce qui m'échappait, je l'attrape par la main gauche et je l'installe par la main droite. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Les 4 D de la grâce. Le premier D. Nous tirons tout ce que nous allons dire dans cette écriture. Proverbe 31, 10. Non, prénom 30. Proverbe 31, 30. Proverbe 31, 30. Tout ce que nous allons dire est tiré de cette écriture. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Le premier D des 4 D de la grâce. Désirer de l'avoir. Désirer de l'avoir. Il faut désirer avoir la grâce. Je dis aussi Amen. La grâce est un pouvoir. Il faut désirer l'avoir. Merci d'écrire. Une grâce que tu vois n'est jamais vaine. Très important d'écrire et de retenir cela immédiatement. Une grâce que tu vois n'est jamais vaine. Deuxième tiré. Une grâce qui t'entoure est liée à toi. Une grâce que tu vois n'est jamais vaine. Une grâce qui t'entoure est liée à toi. Commençons par le premier tiré. Une grâce. Exode 3, 1 à 7. Exode 3, 1 à 7. Exode 3, 1 à 7. Tout le monde écrit, monsieur, madame, mademoiselle. Sinon, vous serez dans ces cultes comme un distrait. Exode 3, 1 à 7. C'est le premier tiré. Qu'est-ce que le premier tiré dit? Moïse voit le buisson ardent. Il voit le buisson ardent. Pourquoi? Parce que Dieu va changer sa vie ce jour-là. La grâce que tu vois est un message. Thank you. La grâce que tu vois est un message. Quand tu vois une grâce quelque part, il ne faut pas être là comme ça, comme un homme charnel, un insensé. Tu regardes et puis tu tournes, tu dis, oh, c'est merveilleux. Si Dieu permet que tu voies une grâce, c'est que cette grâce doit changer ta vie. Localise un frère, dis-lui, il faut bien commencer, il faut comprendre. Localise un autre, dis-lui, est-ce que tu as compris? La grâce que tu vois, tu ne la vois pas parce que tu as des yeux. La grâce que tu as vue, à moins que tu ne l'aies pas vue. Si tu vois une grâce, c'est que cette grâce doit changer ta vie. D'une manière ou d'une autre, elle doit changer ta vie. Je vais mieux le dire pour celui qui dort. Si Dieu ne veut pas changer ta vie par quelque chose, il ne te la montre pas. Pendant que je parle, j'espère que dans la communication, là, on m'écoute aussi bien et on ne fait pas n'importe quoi. Si Dieu ne veut pas
changer ta vie par quelque chose, il ne te la montre pas. Si tu as vu, c'est que cette chose doit changer ta vie. Localise maintenant quelqu'un, dis-lui, si tu as vu, c'est que tu dois changer de vie. Localise quelqu'un d'autre, dis-lui, si tu as vu, c'est parce que c'est attaché à toi. Et ça, c'est Moïse. Deuxième tiré. Parlez plus fort, Madame Fanny. D'accord. Une grâce qui t'entoure est liée à toi. La grâce peut être loin, mais il y a des grâces qui entourent. C'est-à-dire que la grâce n'est pas loin de toi. Elle peut être dans la famille, elle peut être à l'église, elle peut être au travail, mais tu sens qu'elle est autour de toi. La grâce qui t'entoure, quand Adonai approche une grâce de toi, c'est pour que tu es lié à cette grâce. Ta destinée est liée à cette grâce. La grâce ne peut pas être à côté de toi pour que tu l'acclames. Elle n'a pas besoin d'être acclamée. La grâce, si elle est à côté de toi, c'est qu'elle est... Merci de le dire à 2 personnes, parce que le voisin là n'a pas répondu, il n'a pas compris. Dis à 2 personnes. On a bien capté ça? Prenons l'écriture. Ruth 1,16. Ruth 1,16. Ruth 1,16. On connaît l'histoire. Dans cette affaire de grâce, Kiljon n'est pas la grâce de Ruth. C'est pas Kiljon la grâce de Ruth. La grâce de Ruth, c'est Naomi. C'est pourquoi quand Kiljon meurt, Ruth comprend, elle est révélée. Elle dit, je ne te laisse pas. Ton Dieu sera mon Dieu. On ne laisse pas la source. Je parle ou je laisse? Je dis, on ne laisse pas la source. Encore une autre bizarrerie que je rencontre dans les églises locales, dans le monde entier, même en Inde. Pas seulement dans les églises, mais dans toutes les communautés. Dans tous les rassemblements. Quand tu vas dans un rassemblement quelconque, même dans un parti politique, quand tu y vas, je suppose que c'est parce que tu veux adhérer à une idéologie. Ok? Tu n'es pas derrière les hommes, tu es derrière une idéologie. Et donc, même si les hommes autour, dans ce parti politique, te mettent des conques en jambes, toi tu es là pourquoi? Ainsi, je n'ai jamais compris maintenant en parlant des églises, comment veux-tu quitter une église parce qu'un frère ou une sœur t'a déplu alors que ce frère n'est pas la source? Lorsqu'on va à un endroit, on s'attache à la source, on ne s'attache pas aux ramifications. Mayele, Bongo. On s'attache à quoi? À la source. Ainsi, vous n'écouterez jamais quelqu'un dire « Jésus m'a déçu ». S'il le dit, c'est qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. Jésus ne déçoit pas, les hommes déçoivent. Mais tant que Jésus ne t'a pas déçu, alors rien ne bouge. Est-ce qu'on se capte? La grâce qui est autour de toi, elle est liée à toi, tu dois te connecter à elle. Tu ne dois pas être là en train de regarder « Oh, vraiment, c'est merveilleux, gloire à Dieu, les malades ont été guéris aujourd'hui ». Est-ce qu'elle est autour de toi? Si elle est autour de toi, elle est liée à ta destinée. Dis à un frère, elle n'accompagne pas ta destinée. Elle est liée à ta destinée. D'accord. Il a bien parlé? Merci. La grâce maintenant qu'on désire, comment l'avoir? Comment avoir une grâce qu'on désire? Ça peut être une grâce dans toutes ses formes ou dans toute sa forme. Ça peut être une grâce qui repose aussi, comme on l'a dit, sur le manteau d'un homme d'alliance. Un porteur d'alliance. N'oubliez pas que nous parlons de l'alliance. Comment recevoir la grâce qu'on désire? J'entends souvent certains jeunes dire « Je désire avoir le don que tel frère a, le don de guérison, le don de ceci. » Oui, on peut désirer une grâce, mais il y a un chemin pour l'avoir. Je dis aussi Amen. Premièrement, j'espère que ton carnet est riche en écriture, n'est-ce pas? Petit A. Première manière de l'avoir. Que votre cœur aime le porteur plus que le don. Tu ne peux pas recevoir la grâce qu'un homme porte si tu aimes la grâce plus que l'homme. Voilà pourquoi
l'écriture d'hier, on l'a lu, Jésus a dit, tu dois aimer Jésus de tout ton cœur. Tu ne dois pas aimer ce que Jésus te donne, tu dois aimer Jésus lui, plus que ce qu'il te donne. Tu dois aimer Jésus plus que tout ce qu'il est capable de te donner. Et là, maintenant, tu peux recevoir ce qu'il peut donner. C'est la même chose avec les alliances. Tu ne peux pas recevoir la grâce qui repose sur un porteur d'alliance si tu aimes le don qu'il a plus que lui-même. Impossible. Il faut aimer le porteur plus que ce que tu cherches. C'est un piège que Jésus a placé là. Un piège d'amour qui t'oblige à aimer le porteur plus que ce que tu cherches. Voilà pourquoi vous verrez qu'on peut déclarer ici, recevez le mariage. Vous voyez quelqu'un qui est en ligne, qui reçoit, qui se marie. Toi, tu es là, tu moisis. Pourquoi? Parce que celui qui est en ligne, avant d'aimer le mariage, c'est la personne qui a déclaré qu'elle aime. Et automatiquement, elle reçoit. Mais toi, tu aimes le mariage plus que le porteur. Il y a un problème là-bas. Localise-moi un frère, dis-lui, est-ce que tu comprends ce qu'on enseigne? Il faut bien parler, mon frère, à moins que tu sois envoûté. Si tu n'es pas envoûté, tu dois parler. Localise quelqu'un d'autre. Dis-lui, est-ce que tu comprends ce qu'on enseigne? Oui, si tu ne comprends pas, ça ne sert à rien que je parle, mon frère. Petit b, pour recevoir la grâce qui repose sur un porteur d'alliance. Et n'oubliez pas que c'est pareil même pour Jésus, le plus grand porteur de l'alliance. Donc, si tu n'es pas dans le schéma, tu n'auras pas. Petit b. Servir le porteur. Voilà pourquoi servir Jésus est très important. Toi qui as commencé l'année, tu n'as pas encore commencé à servir Jésus, tu es dans un problème sérieux. Il y a des choses qui appartiennent que à ceux qui servent Jésus. N'est-ce pas? Toute arme forgée. C'est pas pour toi, mon frère. Ces versets, il faut l'enlever de tes récitations. C'est exclusivement pour nous qui servons Jésus. Si tu ne sers pas Jésus, ce n'est pas ton verset. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans aucun effet. Cela est l'héritage. Le verset, il continue. Il ne faut pas lire le verset au bout. C'est l'héritage de ceux qui me servent. Tes enfants ne sont pas concernés dans ce verset si tu ne sers pas Jésus. Il ne faut pas dire, oh, toute arme forgée. Enlève ces versets-là. Cherche un autre verset pour toi. L'écriture dit, c'est l'héritage. Ça ne dit même pas que c'est une promesse. Donc en réalité, cette écriture, si on veut être très concret, ce n'est pas pour moi. Selon l'écriture. Si c'est l'héritage, c'est que ce n'est pas pour moi. C'est pour mes enfants. En réalité, ce sont les enfants de ceux qui servent Dieu qui doivent dire « toute arme forgée contre moi ». Car il est écrit que c'est l'héritage de ceux qui... Quand tu ne sers pas Jésus, il y a des choses que tu ne peux pas recevoir. Quand on t'empêche de servir Jésus, tu devrais pleurer tous les jours. Tous les jours. Tu commences ça le matin. Jusqu'à la nuit, tu pleures. Quand on t'empêche de servir Jésus, ceux qui ont été enseignés par l'apôtre depuis tout petit, comme le pasteur Marianne, le savent. Il a l'habitude de dire, quand on t'empêche de servir Jésus, on a fermé ton ciel. On a fermé ton ciel. Tu ne peux pas être à l'aise. Servir Jésus, servir le porteur de l'alliance, te donne des choses qu'il ne donne pas en prière. Je veux mieux le dire pour quelqu'un qui dort. Regarde-moi bien. Tout ne se donne pas en prière. Regarde un frère, dis-lui, dans le monde des esprits, chaque couloir a ses principes. Il y a des choses que tu auras parce que tu as levé les mains. Il y a des choses que tu auras parce que tu as fait 4 jours de jeûne à sec. Il y a des choses que tu auras parce que tu es venu à Rouassilo et tu as obéi à Dieu. Juste l'obéissance là, Dieu te donne. Il y a des choses que tu auras parce que tu as honoré ton père et ta mère. Ça ne se trouve que sur ces couloirs-là. Si tu n'honores pas ton papa, tu n'auras pas ça auprès d'un pasteur. Chaque chose a son couloir. Mais il y a aussi des choses que tu n'auras que si tu sers Jésus. Tu sers le porteur et tu as les bénéfices de l'alliance. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et c'est pareil que, écoutez-moi bien, ça, n'écrivez pas, écoutez d'abord s'il vous plaît. Ça fait partie des plus grands vases communicants. C'est le deuxième vase communicant le plus puissant sur la terre. Servir celui qui porte ce que tu cherches.
Ça donne des choses que les rapaya-paya ne donnent pas. Tu parleras en langue matin-soir. Je te donne un exemple typique. Avoir un bon mariage ne se reçoit pas par la sagesse. Avoir un bon mariage se reçoit par celui qui a eu un bon mariage. Mais celui qui a eu un bon mariage ne te communique pas le mariage avec les mains. Il te communique en le servant. C'est si simple que ça. Localise encore un frère, dis-lui, est-ce que jusqu'ici tu comprends? Je disais que ça fait partie des vases les plus... Quel type? Les plus quoi? Oui. En dehors de ce vase-là, parmi les vases les plus puissants, en dehors de celui-là, servir, il n'y a qu'un seul qui est plus puissant que celui-là. C'est la sexualité. Il n'y a que celui-là. Il n'y a que les deux vases-là qui sont les vases les plus puissants, qui communiquent des choses qui vont au-delà de la saison présente, qui entrent même dans les générations à venir. Ce sont seulement les deux vases, le sexe et le service. Voilà pourquoi Dieu te dit ne joue pas avec le sexe. Parce que là, vous communiquez des choses qui vont vous attendre dans 20 ans. Vous communiquez des choses qui vont vous attendre dans 15 ans. J'ai envie de dire quelque chose, et je ferme la parenthèse, mais je parle de ça parce que c'est un vase puissant. Je dois t'expliquer. Écoute mon frère, l'ex est un ex, mais l'ex n'est pas un ex. Dans le monde physique, l'ex est un ex. Dans le monde spirituel, l'ex n'est pas un ex jusqu'à ce que tu te détaches de lui. Tu te détaches de lui spirituellement. Tant que tu ne t'auras pas détaché de lui spirituellement, en esprit, vous êtes ensemble. Le partage qui s'est fait là ne se brise pas comme ça. Ça fait partie des plus grands rituels. Voilà pourquoi, chez les satanistes, quand ils veulent adorer Lucifer, ils n'amènent pas des offrandes d'abord. Ils commencent d'abord par le sexe. Il y a des orgies. Ils commencent par les orgies. Après les orgies, ils prennent maintenant les bébés, ils prennent les enfants, ils commencent à sacrifier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vase plus puissant que cet acte-là que toi tu banalises au commissango jeu yambangu mbangu. Tu appelles ça même un vite fait de 2 minutes. Ça t'attendra dans l'avenir. Il y a même des choses que tu vis aujourd'hui. Ce sont des résultats de ce que tu as fait. Les retombées sont là aujourd'hui. Et ces retombées-là impactent les spirituels. Comme l'apôtre Timothée aime le dire, des fois on a du mal à relier, à faire le puzzle. C'est-à-dire à dire, ce que je vis aujourd'hui, ce sont les conséquences de ce que j'ai fait quand j'avais 15 ans. L'homme a du mal à relier les choses. Mais la vérité c'est quoi? Cette intimité-là, le sexe que tu as eu là, il y a quelques années, c'est toi qui penses que c'est terminé. À moins que tu sois entré dans un rituel spirituel pour arrêter ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que tu as entendu? J'ai dit un rituel spirituel. Je n'ai pas dit la prière. Chaque chose a sa place. Voilà pourquoi tu verras les certains occultes, ils traitent, et ça m'énerve vraiment, excusez-moi de le dire, certains occultes traitent toujours des chrétiens faibles en esprit. Parce que vous les chrétiens justement, vous croyez que tout est évidence, tout est facile. Tu finis, tu as fini, tu vas te laver et puis c'est fini. On est adulte, on a eu un petit bon temps, c'est une erreur, les justes tombent 7 fois. Tu vois quand tu te relèves là, il y a beaucoup de choses dans le relèvement là. Ah. Il n'y a pas que aller vers Jésus demander pardon. Il y a beaucoup de choses dans ce fameux relèvement. Si tu ne comprends pas les mondes des esprits, les occultes et les sorciers vont te prendre pour un homme léger. Ils te regardent, ils disent « léger ». Ils prient mais ils ne comprennent pas certains mystères. Il y a certaines femmes aujourd'hui, vous êtes mariées, vous avez des problèmes dans votre foyer, votre mari n'arrive pas à s'épanouir. Votre mari il fait tout, il est toujours bloqué, il est toujours limité. Il fait tout ce qu'il peut, mais il sent vraiment qu'il y a des murs. Vous avez prié de toutes les manières, vous avez envoyé des feux, vous avez brisé, vous avez tout fait. Mais il y a quelque chose, des fois, je dis bien des fois, c'est parce que dans ce couple, vous n'êtes pas qu'à 2, vous êtes plusieurs. Il y a des gens qui n'ont pas quitté ta vie. Spirituellement, tu n'as pas fait les rituels qu'il fallait pour qu'ils quittent ta vie.
Tu n'as pas brisé ça. Et donc, ils sont là. Spirituellement, vous êtes nombreux. La victoire appartient à celui qui sait. Tu connaîtras la vérité. C'est connaître qui t'a franchi. Ce n'est pas d'abord la prière, c'est connaître qui t'a franchi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi quand tu es une femme mariée et que ton mari ne prie pas beaucoup, ma soeur, quand on prie, il ne faut pas blaguer. Il faut doubler, ça veut dire qu'il faut être un carburant, un réservoir énorme où tu mets assez de carburant pour toi et pour ton mari. Parce que tu ne sais pas ce que lui vit et ce qu'il amène à la maison. Tout homme marié amène des choses spirituelles dans sa maison. Toute femme mariée aussi amène des choses dans sa maison. Que le Dieu des miracles était d'avoir un esprit éveillé. Sois spirituellement réveillé. Aide-moi à dire à un frère, il faudrait que les choses soient réglées par la puissance de Dieu. Le deuxième vase, donc le plus puissant, c'est le service. Tu sers celui qui porte la grâce, tu reçois sa grâce. Comme je l'ai expliqué hier, même s'il ne veut pas, même si ce n'est pas toi qui l'as choisi, si tu sers, tu reçois sa grâce. Petit C. Nous sommes en train de parler du premier point qui est... Pardon? D'abord, merci beaucoup, merci beaucoup. Petit C. Par l'offrande. Par l'offrande. Je l'ai expliqué aussi hier. Jésus est une offrande. Par l'offrande. Alors, il y a quelque chose de très important et de merveilleux à expliquer. Marvin, tu as un billet? Donne-moi ton billet. Parce que c'est ton billet que moi je veux. Dans la maison de Dieu, que Jésus vous aide à toujours être un homme, une femme spirituelle. Il ne faut pas venir avec l'esprit, un esprit charnel. Alors, l'offrande. Je ne parlerai pas de ça en termes d'argent, mais je parlerai en termes d'offrande. D'accord? Est-ce qu'on m'entend? Donne-moi 3 amens. L'offrande est une porte. Merci d'écrire ça. L'offrande est une porte. L'offrande est une porte. J'essaie de vous expliquer ça avec une illustration et ensuite on va évoluer. Et cette illustration est bonne. Parce que jusqu'à ce que ça m'arrive, je ne savais pas que c'était un principe qui s'est passé comme ça. Il y a des années de cela, je ne me rappellerai pas de combien d'années, j'étais allé accompagner ma mère spirituelle au Nigeria, maman Lili Sumbela. J'étais allé accompagner ma mère spirituelle au Nigeria pour l'anniversaire de maman Ida Osa, qui est la mère spirituelle de ma mère spirituelle. D'accord? Donc, ma grand-mère spirituelle fêtait ses 70 ans. Et ma mère spirituelle tenait à y aller pour célébrer. Parce que de toutes les manières, quand maman Ida Osa fête l'anniversaire, elle exige que tous ses fils spirituels et filles viennent. Donc, maman Lily devait y aller. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, Joël, tu m'accompagnes. J'ai dit, d'accord, je t'accompagne où? Il y a l'anniversaire de maman. J'ai dit, d'accord, toi tu vas honorer ta maman, moi je dois t'honorer, donc j'ai dit oui. On ne discute pas avec ça. Quand maman donne un ordre, c'est un ordre. On se casse la tête pour acheter les billets, c'est un ordre. Voilà, il faut que ça rentre aussi en toi. L'alliance, ça c'est mystère, mon frère. Voilà. Et donc, quand on arrive là-bas, c'était merveilleux. On a eu de grands moments, des miracles extraordinaires, extraordinaires. Je prie que toi, tu t'attaches à une alliance et que tes enfants vivent des mystères. Parce que Papa Ida Osa n'est plus, ça fait des années. Mais quand on était dans ce temple-là, il y a une gloire incroyable. Incroyable. Les paralytiques marchent et les morts quittent des hôpitaux, des morgues. Oui.
Elle a levé la main, elle a déclaré, elle a dit que dans telle morgue, que autant de personnes sortent. Le lendemain, on a eu les témoignages et on avait classé les morts comme ça. Bon, les morts vivants. Est-ce que tu comprends l'idée ou tu ne comprends pas l'idée? C'est-à-dire que les morts qui ont reçu le miracle, lorsqu'elle a levé la main là, qui sont sortis des hôpitaux, ils sont venus à l'église. On les a classés. Et nous, on était dans un coin. Eux-mêmes, le propriétaire de l'église, il y avait plus de 5000 personnes. Eux-mêmes, les propriétaires de l'église, ils sont habitués à ces genres de miracles. Ils sont tellement habitués, ils trouvent ça normal. Mais nous, surtout nous qui venons du Congo, Jesus Christ, on a peur de la mort comme si on avait peur. Même Lucifer, on n'a pas peur de lui comme ça. Donc quand on a dit ceux qui étaient morts, ceux qui sont ressuscités par les miracles, j'ai dit non, attends, je suis où là? Je suis où? Je suis où là? Je suis là. Je suis où? Les dieux des miracles. Marvin, ça a bouleversé ma vie, ce voyage-là. Tu demandes à mon mari, il te dira, je ne suis plus jamais resté la même. Ma vie de prière n'est plus jamais restée la même. Le Dieu de la Bible était là devant mes yeux. Et c'est lui qui ressuscite les morts. Et moi, j'étais là quand cette femme avait levé la main pour décréter. Et donc, on a vu. L'onction de Papa Idahosa était là. L'alliance n'est pas une blague. L'alliance est une réalité. Localise-moi ton frère, pose la question. Est-ce que tu comprends? Et donc, à la fin de cet anniversaire qui avait pris une semaine, ma mère spirituelle m'a dit, avec les autres filles de ma maman, avec qui on était partis, elle a dit, j'espère que chacune de vous a préparé son offrande. On a dit oui, évidemment, ça c'était même pas une question. Chacune a préparé son offrande. Elle a dit, parce que je veux demander à ce que Maman Idahosa prie pour vous. Vous allez aller avec l'offrande. Nous sommes préparés. Et quand c'était mon tour, c'est ce que je vais t'expliquer maintenant. Et je prie vraiment que ça ne soit pas inutile ce que je veux dire. Si c'est inutile, il faut déjà me dire. Que ça ne soit pas inutile ce que je veux te dire. Ça sera utile au nom de? Localise-moi 3 personnes, dis-leur ça sera utile. D'accord. Alors voici ce qui se passe. J'arrive à mon tour. Comme c'est moi qui aidais les autres sœurs francophones, j'interprétais ce que Maman Idahosa disait en prière quand elle déclarait sur elle. Donc à mon tour, je me suis mise à genoux. Et j'ai donné mon offrande. J'ai incliné ma tête. Elle était assise et moi je me suis mise à genoux. J'ai incliné ma tête. Et puis elle me dit, regarde-moi. Je la regarde. Elle me dit ceci. C'est ce que je veux te dire. J'avais mon offrande, mon enveloppe comme ça. Elle me dit, ce que tu es venu chercher avec cette offrande, tu l'as déjà. Il faut que tu demandes autre chose. J'ai dit, what? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle m'a regardé, elle m'a répété la même phrase. Pour toi qui n'as pas compris, l'offrande que tu apportes pour recevoir une grâce est une porte entre toi et le porteur de la grâce qui va transférer ce que tu veux avoir. Mais lorsque ce que tu veux avoir ne correspond pas à ce que tu demandes, il faut qu'une autre porte s'ouvre. Je vais expliquer ça encore autrement. Je descends encore. Quand tu es dans la maison et que tu veux aller boire de l'eau, tu vas dans quelle pièce? La cuisine. J'ai entendu la salle à manger, le salon de papa. Papa, ça soit ordonné dans ta vie, mon frère. Tu vas dans la cuisine. Maintenant, quand tu as besoin de dormir, tu vas où? Est-ce que tu peux aller préparer dans la chambre? Chaque porte a la chose que tu cherches. Lorsque tu te tiens devant la porte de la cuisine et que toi tu veux dormir, on va te dire change. Donc, il y a de ces offrandes qu'on vous donne pour recevoir une grâce. Cette offrande peut ne pas ressembler à ce que vous voulez. C'est une porte que tu as ouverte, mais elle n'est pas bonne.
c'est pas la bonne porte. Je regardais la dame. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Elle me dit, pour toi, je prie demain et tu dois changer d'offrande. Parce que ce que tu es venu chercher, tu l'as déjà. Je suis partie. J'étais triste. Ma mère spirituelle m'a regardé, m'a dit, Joël, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, maman, ce qui s'est passé, c'est catastrophique. Comment ça? Elle n'a pas prié. Non. Je lui ai raconté. Elle m'a dit, mais Joël, fais ce qu'on t'a dit. C'est quoi le problème? Et puis, j'ai une maman comique. Elle me dit, toi aussi, c'est quoi que tu as demandé là que tu as déjà? Je suis rentré dans la chambre. Comme je dormais avec elle, je voulais prendre une autre chambre à l'hôtel. Ma mère spirituelle avait refusé. Elle a dit qu'elle devait dormir avec moi. Donc, je dormais avec elle dans la même chambre. Mais moi, je dormais à terre. Parce que j'avais dit à Dieu, je veux prendre quelque chose qu'aucun homme n'a pris chez cette femme. Et elle s'est fâchée premier jour. Deuxième jour, elle s'est fâchée. Elle m'a dit, ton mari va m'appeler ici, il va dire que ma femme dort par terre. J'ai dit, maman, je sais ce que je cherche. J'ai fait, je crois, 2 semaines. On a fait 2 semaines là-bas. Je dormais par terre, pas sur une natte. Je mets un tissu, je dors. Elle était sur le lit. Et quand je dormais, la nuit, je me suis réveillé. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur m'a dit, fais ce qu'on t'a dit. J'ai pris une autre offrande. J'ai rajouté. Et je suis allé. Quand je suis allé pour la prière, je me suis mise à genoux. Elle m'a dit, prends l'offrande, mets sur cette table-là. J'ai déposé sur la table. Elle m'a regardé. Elle m'a donné la parole des connaissances de tous mes enfants, avec précision, calmement, avec les âges de mes enfants. Elle a fini et elle m'a dit, tu vois ce que j'ai dit? Tu viens de recevoir ce que tu étais venu prendre. Maintenant, tu peux partir. Pas d'imposition des mains, pas d'imposition des doigts. Chaque couloir a sa porte. Chaque couloir a... Écoute, l'autel est plus grand que la grâce. La grâce que tu recherches repose sur l'autel. On cherche l'autel avant de chercher la grâce, c'est-à-dire l'offrande. On place l'offrande. Je t'explique ça mieux. Entre Isaac et l'autel, pour Abraham dans cette saison-là, qu'est-ce qui était plus important? Ok. Ceux qui ont dit Isaac, on lève la main s'il vous plaît. Pourquoi je ne vous vois pas? Vous avez disparu? Bon, ceux qui ont dit l'autel, on lève la main. N'écris pas parce que tu es nulle part. Vérité des urnes, Tony. Je dis, ceux qui sont pour l'autel, levez la main. Ok. Tous les autres, c'est la grâce. C'est Isaac alors, levez la main. Tu es de quel côté? Alors, je vais vous expliquer ça. Vous allez avoir la réponse vous-même, en fait. Vous allez donner la réponse vous-même. Entre Isaac et l'autel, en cette saison-là pour Abraham. J'espère que vous savez de quoi je parle. Hein? Alors, je vais vous aider à répondre. Lorsque Abraham arrive là où il y avait l'autel, c'est Isaac qui a permis que la promesse soit mieux définie ou c'est l'autel qui a permis que la promesse soit mieux définie? Maintenant, c'était quoi votre problème? Abraham pouvait garder son Isaac et dire, je ne veux pas faire ce que Dieu a dit. Il allait se limiter là. Il n'allait jamais dire Jéhovah Jireh. Si Jéhovah Jireh est sorti, c'est parce qu'il est allé jusqu'à l'autel. Donc, Isaac, si tu ne montes pas sur l'autel, ton prix n'est pas vraiment un bon prix. Isaac doit monter sur. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus te donne la victoire. L'offrande est une porte, l'offrande est un couloir. On l'a compris, n'est-ce pas? Abraham a donné des offrandes à Melchisédek. Et vous avez vu ce que Melchisédek a fait dans la vie d'Abraham. Abraham a donné l'offrande à Dieu quand il est venu avec les 2 anges. Vous voyez ce que Dieu a dit. Il a donné la précision l'année prochaine. La promesse ne va plus attendre, mais l'année prochaine.
Et donc, c'est une porte, c'est un couloir, vous permettant de faire entrer quelque chose que vous voulez. Que Jésus vous aide à comprendre. Localise-moi un frère, dis-lui, que ce couloir, pour toi, reste opérationnel. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, en réalité, tu dois donner l'offrande en ordre et en... C'est comme ça. Un enfant de Dieu ne donne pas l'offrande parce qu'on a demandé. Ça veut dire que... Le pasteur là avait raison. Vous savez de qui je parle, hein? Un enfant de Dieu, je suis d'abord un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne donne pas l'offrande quand on demande. Si tu donnes l'offrande quand on demande, il y a une maladie dans ta foi. Donne-moi un autre amen. Un enfant de Dieu, et j'entre maintenant un enfant d'alliance, celui qui maîtrise l'alliance. Goodness, que Jésus nous donne la victoire. Lorsque nous sommes allés en Côte d'Ivoire, nous bénissons le Seigneur pour Famille Glorieuse Côte d'Ivoire qui s'est bien passée. Nous acclamons le Saint-Esprit pour la grâce. Jésus a été fidèle. Il a été gravement fidèle. Oui, Jésus a été fidèle. Vous pouvez demander à mes fils qui m'ont accompagné. Jésus a été gravement fidèle. La manifestation de la bonté de Dieu, on l'a vu. Il y a eu des guérisons instantanées. Yes, il y a eu des guérisons instantanées. On a célébré Jésus. Jésus a été bon. Alors, quand nous sommes allés, en revenant, le dimanche où nous avons travaillé à l'église Face d'Honneur, à un moment donné, l'un de mes fils me dit, maman, je veux donner l'offrande au pasteur Liliane. Je lui ai dit, va donner. Lorsqu'on est un fils d'alliance, on ne réfléchit pas. Parce que c'est une porte, tu ne sais pas ce que cette porte peut ouvrir. Qu'est-ce que cette porte peut donner? Est-ce que quelqu'un m'entend? Un fils d'alliance ne peut pas avoir dans sa poche de 10 $ là que je viens de déposer ici. Tu as ça comme ça, on demande de l'offrande, tu es là. C'est là que tu as les attitudes de Mobutu. Un fils d'alliance se dépouille pour l'offrande. Parce que ce sont des portes, c'est comme ça. Des portes, on ne les calcule pas. Une fois, je suis allé encore avec un fils dans un supermarché. En sortant, on voit un homme de Dieu là. On le salue et tout ça. Et quand je voulais partir, moi, dans mon rayon, mon fils me dit, maman, je sens que je dois donner l'offrande là-bas. J'ai dit, il ne faut pas donner l'offrande là-bas. Va payer toutes ses courses. Je vais me citer même son nom, c'était Blanc. Mon fils Blanc. J'ai dit, va payer ses courses. Il est parti, il a payé les courses de la servante de Dieu là. On ne blague pas avec l'offrande. Quand tu es à un endroit, tu sens que ici devant là, j'ai dit au point de la grâce, j'ai dit deux choses. La grâce qu'on voit et la grâce autour. La grâce qu'on voit, j'ai dit quoi? Voilà. Merci ma fille pour la rapidité. Quand tu as vu la grâce, c'est que ce n'est pas en vain. Si tu as vu, tu dois te connecter. Un fils d'alliance, de toutes les manières, tout fils qui a été avec moi pendant quelques années sait qu'on ne blague pas avec l'offrande. À toute opportunité possible, il faut libérer ça. Donne-moi un amen normal. Ne laisse pas les intrus là-bas qui sont venus seulement aujourd'hui. Donne-moi un amen de roue à Siloé. On ne blague pas avec ces opportunités-là. Parce que c'est une porte, c'est un couloir. Moi, je veux voir que Marvin, il est allé, il a donné l'offrande là-bas à tel homme de Dieu. Maintenant, on est rentrés ensemble. Moi, c'est ce que je vois. Spirituellement, peut-être que Marvin est entré dans la maison de cet homme de Dieu, dans l'alliance de cet homme de Dieu. Il a pris les promesses et il est sorti. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque la vie, laisse-moi le dire, lorsque la vie ne t'a pas favorisé pour certaines choses, mon frère, tu as eu un papa marabout, tu as eu une maman envoûteuse. Papa, maman. C'est elle qui amène les gens pour qu'on aille les nettoyer. Ta maman connaît tous les marabouts de Kinshasa. Lorsque tu as vécu des choses comme ça, mon frère, la vie ne t'a pas favorisé les choses. Toi-même, favorise-toi. Tu dois te mettre sur le couloir qui peuvent changer ta destinée. Tu ne blagues pas avec ça.
Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsqu'il faut débloquer, lorsqu'on revenait de la Côte d'Ivoire, dans l'avion, j'étais avec mon mari, on m'a mis, il y a des gens qui cherchent, qui sont les combats des destinées. Hein. Je te dis la vérité, mon fils, des combats des destinées. On me met à un endroit, on met mon mari là-bas au coin. C'est qui a fait ça? On s'est quand même mis, on respecte l'ordre, il faut être ordonné dans la tête. On s'est mis. Mais la manière dont on causait là, la manière dont on causait, la personne qui était à côté de moi dit, maman, si vous voulez, je peux te donner des places. Que votre mari vienne ici. Avant même que je dise oui, mon mari était déjà debout. La dame a dit, ça sent l'amour. Je dis, maman, amour c'est petit. Ici, là, c'est à notre niveau. Mais je vous dis la vérité, après 23 ans de mariage, tu vas parler de l'amour. C'est au-delà de l'amour, ça. Hein? L'amour, c'est petit. L'amour, ça, c'est pour les jeunes ici qui s'embrouillent ici. Après 23 ans de mariage, c'est au-delà de l'amour. On est des potes. Et donc, quand on causait avec mon mari, on parlait dans l'avion et tout, il m'a dit, tu sais, au retour, il faut qu'on amène à Daddy une offrande. J'ai dit, mais bien sûr, comme on a fini famille glorieuse comme ça, on doit amener à Daddy une offrande. Et puis il me dit, mais on a fait des dépenses pour famille glorieuse. J'ai dit, oui, c'est pour Jésus qu'on a fait ça. Et maintenant, d'ailleurs, on ne doit même plus en parler. Parce que si on parle, c'est comme si on s'est plaint. Et la bénédiction ne va pas tomber. Donc, on ne parle plus de ce qu'on a dépensé là. Mais on doit amener une offrande à notre Père. Même dans les vols, nous, on parle d'offrande. Toi, tu es mon fils, tu parles de quoi? Toi, tu es ma fille, tu parles de quoi? Tu te bats seulement pour arracher le mari d'autrui. Oh, cette année, c'est ma saison. La saison ne va pas fleurir au hasard. L'amen là n'est pas bon. Je me lève contre tout pouvoir qui se lève contre la vérité. Tu dois savoir que il y a des grâces que tu dois arracher par. Une fois, mon mari appelle notre père spirituel, Daddy Soumbela, il lui dit, papa, je veux telle chose cette saison en 2026. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Quand la saison commence, on appelle, papa, cette année, voici ce que je veux ça, ça, ça. C'est la source que Dieu t'a donnée sur la terre. Tu ne peux pas ignorer la puissance de l'alliance qui est connectée à ta vie. Et mon mari lui a dit, écoute, papa, moi je veux ça. Il dit, ce que tu veux là, viens me voir. Je vais t'imposer les mains. Mais on a compris parce qu'on est enseigné qu'on ne peut pas aller sans couloir. On est parti avec le couloir. Localise un frère, pose la question, est-ce que tu as compris? Élie là-bas, toi tu comprends? Tu es seulement là comme ça, tu fais comme si tu es le chef de cet endroit. Ce sont les gens comme ça, les aventuriers. Est-ce que tu comprends l'enseignement? Frère, moi je suis la prédicatrice de l'époque de IA. Donc, même Pierre, s'il était là, il allait s'étonner. Nous sommes les prédicatrices de l'époque de IA. Il faut moins violence. Il y a 4 D, le deuxième D. Désirer la manifestation. Quand vous avez pris la grâce, il ne faut pas qu'elle reste dans un frigo. Elle doit se manifester. Désirer la manifestation de la grâce. Avoir la grâce d'une alliance, que ce soit l'alliance du Christ ou d'un homme qui a fait alliance avec Dieu, c'est une vitesse que Dieu vous accorde. Dieu vous accorde une vitesse. Dieu t'a aimé, il te donne une vitesse. Je t'avais dit, sur le manteau du porteur, il y a ses sacrifices. Le sacrifice d'un père, ce n'est plus pour le fils. Ça tombe sur moi-même 3 fois. Parce que tu as entendu en retard. Le sacrifice d'une mère n'est plus pour le fils ou la fille. Ce que le père a fait, le fils ne le refait pas. On ne paye pas une dette 2 fois. Si moi j'ai jeûné 40 jours, mes enfants ne peuvent pas jeûner 40 jours. À moins que même décident. Mais sinon, pour avoir cette chose-là, il ne fait... Voilà pourquoi quand moi j'ai dit aux femmes ici, venez ici prier. Vous fouillez la prière. Vous fouillez la prière? Est-ce que vous savez combien vous faites du mal à vos enfants? Le sacrifice qui se trouve chez le Père, c'est un jardin de bonheur pour le Fils.
Lorsque tu reçois la grâce doit se manifester. Dis à un frère, ne gaspille pas la grâce. Bon, dis à ton âme que je ne dois pas gaspiller la grâce. Lorsque tu as la grâce, manifestation. Je veux mieux le dire, qu'on sache que tu as la grâce. La grâce, tu ne dois pas te comporter avec la grâce comme celui qui a honte de montrer que, comment on va dire ça? Je vais le dire autrement. Comporte-toi avec la grâce comme quelqu'un qui s'est parfumé d'un bon parfum. Quand tu te parfumes d'un bon parfum, tout le monde sent l'odeur. Vous savez, il y a des parfums qui ne sont pas parfums. Tu as mis, mais tu n'as pas mis. Toi-même, ah, Nzambalola. Toi-même, tu demandes, oh, des colonnes, parfum, Tony. Tu sais, une fois, j'ai eu un parfum comme ça. Depuis que j'ai commencé à parfumer, tu sais, il y a des choses. Tu sais, quand je me parfumais, j'ai dit non, ça, c'est pas possible. J'ai appelé ma fille aînée, on causait, et je lui ai dit, regarde un peu ces parfums ici. Elle m'a dit, maman, peut-être que c'est juste quelque chose de, je sais pas, un pirate. J'ai dit, maman, ça, c'est tout un enseignement. Un parfum, mais qui n'a pas d'odeur. C'est tout un enseignement, ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Tu ne peux pas voir la grâce, mais on ne voit pas la grâce. Arish, tu ne peux pas dire que moi je suis là où il y a la grâce, j'ai la grâce, on ne doit voir la grâce. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Lorsqu'il y a la grâce, on doit sentir qu'il y a la grâce ici. Quand tu travailles, on sent la grâce. Quand tu travailles, on sent la grâce. Quand tu fais des business, on sent la grâce. Quand tu élèves tes enfants, on sent. Même dans ta maison, on doit sentir. Vous savez, il y a des maisons, quand vous entrez, toi-même, tu sens les charges spirituelles. Tu as l'impression que, tu sens des pressions diaboliques. Ta maison ne doit pas être comme ça. Ta maison doit être, quand quelqu'un entre, il sent la joie. Il sent envie de parler en langue. La grâce ne doit pas se cacher. La grâce, tu dois la vivre. Manifestation. Oh, Nzamba Salanga Ngolu, non. Laisse-nous voir que Nzamba Salayo. Au nom de Jésus, cette année, tu ne peux pas avoir la grâce et être comme un homme quelconque. Si tu as la grâce, il y a des numéros qui doivent t'appeler. Tu as pris ou tu n'as pas pris? Je vais te démontrer ça même bibliquement. Je rentre dans la Bible. Lorsqu'on doit savoir que la grâce est sur la tête de Joseph, ça ne doit pas s'arrêter chez Potiphar. Regarde par exemple maintenant, on a chassé des chez Potiphar, il est en prison. Comment on va voir la grâce? On doit voir la grâce là-bas. À un moment donné, il devient chef de la prison, c'est bien. Mais dire à un frère, même quand on est chef de la prison, on est en prison. Oh, la grâce se manifeste, oui, mais en prison. Quelqu'un doit rêver. Parce que tout à l'heure, là, quand je disais, il y a des numéros qui doivent t'appeler, il y a des gens incrédules, il y a des gens sans la foi, il y a des gens charnels qui me regardent, qui disent, bon. Mon frère, Joseph prisonnier, une vie façon, il n'a aucune connexion. Ce n'est pas un ministre qui le cherche, c'est le pharaon. Il y a des numéros qui doivent t'appeler quand tu as la grâce sur la tête. Il y a des gens qui doivent chercher ton nom lorsque tu as la grâce sur la tête. Je sens quelque chose, laisse-moi libérer ça. Il faut que quelqu'un dise, moi je veux seulement que Louis vienne. Tombe sur la première tête, ça tombe sur la deuxième tête, ça tombe sur la troisième. Il faut que quelqu'un dise, moi je veux seulement que la sœur là vienne ici. Pour ce poste-là, je veux seulement ce frère-là. Il faut qu'on pose la question, mais toi tu le connais d'où? Non, moi je ne le connais pas, mais j'ai appris qu'il était venu ici. Je veux que vous puissiez aller me chercher ce frère. Assieds-toi avec ta part. La grâce ne doit pas être là simplement pour être entendue. Il faut qu'on la voie. N'oublie pas, je t'ai donné une écriture où tout va se puiser. Proverbe 31:30. N'oublie pas qu'il est écrit que la beauté est vaine. C'est-à-dire que ce n'est pas pour dire que celle qui est belle, ça ne veut rien dire. Ça veut seulement dire la beauté est passagère. Quand tu es belle, il ne faut pas oublier que tu vieilliras. Donc quand tu sais que tu vieilliras, tu maximises. Voilà pourquoi je t'interdis d'avoir des cheveux comme le volcan. Tu es belle, que ta beauté soit vue.
en Jésus. Je ne sais pas pourquoi on a fait croire aux gens que la beauté est diabolique. La beauté n'est pas diabolique, c'est Dieu qui a créé. Donc tu t'arranges bien, tu te fais belle, parce que viendra un temps où tu seras toujours belle, mais avec beaucoup de rides. Et c'est comme ça aussi avec la grâce. La grâce, je te l'ai enseigné hier, c'est là pour un temps. Quand elle est là, qu'elle se manifeste. Marvin, pendant que la grâce est là, il faut que tu chantes. Quand tu chantes, on voit un paralytique sauter ici. Il ne faut pas seulement venir chanter ici pour faire des vibes. Il faut arrêter ces choses-là. Hein. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Hein. C'est bien. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas ça seulement le don. La grâce, ce n'est pas seulement ça. Tu as la grâce. Tu es à côté de l'alliance. Tu es à côté ou bien tu es dedans d'ailleurs. Tu es à côté ou tu es dedans. Pourquoi c'est le pasteur qui répond? Le pasteur Marianne, vraiment, elle a le cœur pastoral. Frère, tu es dedans, non? Si tu es dedans, tu ne peux pas aller ouvrir ta bouche et dire, voilà, je suis là, le fils du pasteur Joël. Papa, tu chantes, il n'y a pas un aveugle qui voit. Il faut qu'il voie. Tu chantes, les malades sont guéris. La grâce, elle est vaine. Il faut profiter quand elle est là. Il faut la manifestation de la grâce. Lorsque je dépose sur toi l'huile ici, en sortant de là, tu es célibataire, il faut remarquer que les aventuriers là ne t'appellent plus. Tu remarques, toi-même tu testes un peu. Tu dis non, je vais passer un peu dans le couloir, il y a aventuriers. Je teste un peu l'huile que maman a mis sur la tête. Quand tu passes là-bas, tu remarques que les aventuriers là ne t'appellent plus. Ils te regardent seulement. Tu passes, tu dis voilà, pas d'aventuriers sur mon chemin. Tu regardes comme ça, les hommes mariés ne te cherchent plus. Maintenant, tu passes dans les couloirs des célibataires bons. Les gentils tontons. Les bons tontons. Tu passes là-bas, tu entends 2, 3 appels, tu dis ok, l'huile de maman a marché. Maintenant, il faut choisir le meilleur des tontons. La manifestation de la grâce, mon frère, nous sommes sur la terre, c'est pas au ciel. C'est ici. Là, il faut qu'on sache que la grâce est sur ta tête. Tu es marié, premier bébé est sorti. Deuxième bébé, le sorcier maternel a pris. Troisième bébé, le sorcier du quartier est venu en association avec le sorcier paternel. Tu dis non, toi c'est trop. J'ai l'huile sur la tête. On doit savoir qui a l'huile et qui n'a pas d'huile. Cette fois-ci, je ne tombe pas seulement enceinte. J'aurai des jumeaux et Dieu va les protéger. Donne-moi un amen, Omar. La grâce doit se manifester. Tu viens là, je mets la main sur tes affaires. Tu sors d'ici, tes affaires commencent à sauter. Ça monte. Tu ne peux pas venir là, tu as pour tes affaires, comme on a dit, tu poses sur l'autel. Le couloir, tu l'ouvres. Et puis tu rentres là-bas, on t'escroque. Tu rentres là-bas, on te bloque. Tu rentres là-bas, on a volé, on a tout volé, et la boutique est restée vide. Frère, qui est ton père? De qui es-tu fils? Ça, c'est la question qu'on va commencer à poser jusqu'à la fin des rois. Quand quelque chose t'arrive, on va te demander de qui? Ah, mon frère, c'est une question de père. C'est une question de mère. Tu es attaché à quel cordon ombilical spirituel? Mon frère, si tu es mon fils, je te l'ai dit. True for true. Vérité sur vérité. Tu ne peux pas attraper les mbassou. Ça ne peut pas arriver. Cela ne peut pas. Ah, maman. Moi-même, j'ai attrapé un sorcier. On a maîtrisé. Mikolo, on a maîtrisé. Je vais te maîtriser là. Quand il me voit, bonjour maman, bonjour. Vous allez bien? Olié? Oh, maman n'a lié. Olié, toi Olié. Ce que je te dis, ce n'est pas une blague. Hein? Mon fils, il est là-bas, il est témoin, il sait. Je te dis, je lui dis ça comme ça à 0 mètre. Je dis, Olié, toi Olié. Ah, maman, je dis, Loba Kaka. Il manque à dire. Je dis, les lots, ceux qui ont méki, là, il me regarde seulement là, les yeux écarquillés. Mon frère, grâce doit se manifester. Tu n'as pas à avoir peur de quelconque sorcier. Tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Et Christ en toi, l'espérance de la gloire. Tu es au-dessus de tous ces marabouts-là.
Dis à un voisin, cette fois-ci, c'est la grâce qui va parler. Dis à 3 personnes, cette fois-ci, la grâce va faire la différence. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la grâce va faire la différence. Ah, cette fois-ci, on ne parlera pas beaucoup, la grâce va faire. Prends l'huile, prends l'huile, prends l'huile. Tiens-toi debout de là où tu es. On va continuer demain, mon frère. L'onction de la grâce est en train de bouillonner ici. On va continuer la suite demain. Ça sera glorieux encore demain. Demain, la manière dont je vais oindre tes pieds, mon frère. Si tu vas quelque part, on te chasse, tu viens demander qu'est-ce qui s'est passé ici. Demain, je vais oindre tes pieds. Tu iras à un endroit, la porte là, on va te l'ouvrir. Prends l'huile. J'ai déjà prié pour ça. Voilà pourquoi vous remarquez que je donne des instructions. Tu n'étais pas là depuis le début, la semaine. J'ai déjà prié pour ces huiles-là. Prends cette huile. Mets ça au niveau de ton front. Ézéchiel 3:9. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur qu'un roc. Ne les crains pas, quoi qu'ils soient une famille de rebelles. Je déclare au nom de Jésus, tous ceux qui se sont levés pour te renverser, nous renversons leurs fondements. Tous ceux qui se sont levés pour arracher ce que Dieu avait donné, je renverse leurs fondements. Quelqu'un m'a dit renverser. Quelqu'un m'a dit renverser. Tous ceux qui se sont levés pour prendre ce que Dieu t'a libéré, je renverse le fondement. Quelqu'un a dit renverser. Prends l'huile. Mets l'huile sur ton torse ou ta poitrine, même sur l'habit. Ce n'est pas un problème. Tu n'as pas besoin d'ouvrir l'habit. Mets ça sur le torse. Tu déposes la bouteille, maintenant on parle. Ramaya Shatayas, Rukaya. Là où tu iras, que les hommes intelligents entrent dans ce couloir. Là où tu iras, on verra la grâce et la différence. C'est toi qu'on fera passer. C'est toi qu'on appellera. C'est toi qu'on associera. C'est toi qu'on invitera. C'est toi qui signeras ce contrat. C'est toi qui passeras au-delà. C'est toi qui vas t'asseoir sur cette chaise. C'est toi qui recevras la chose. Là où tu iras, la grâce que tu viens de poser sur ta poitrine va créer la différence. Cette grâce, merci Saint-Esprit, rabaillé. On parle de la grâce, on parle de la grâce. On parle de la grâce. La grâce que tu viens de déposer sur ta poitrine va introduire le nom de ton Père. Là où ce nom a du mal à entrer, là où ce nom a du mal à se faire entendre, ça entre au nom de Jésus. Ça entre au nom de Jésus. Vois quelque chose. Ça entre au nom de Jésus. Ça entre 2 fois. Ça entre 3 fois. 4, 5, 6, 7, 8. Ça entre. Là où le nom de ton Père n'est jamais entré. C'est là où la grâce que tu viens de recevoir entre. Ça se met là-bas. Je déclare au nom de Jésus, la grâce que tu viens de recevoir ce soir t'impose là où il y a l'hostilité. Recevez ça avec intelligence. On ne reçoit pas qu'avec les mots, on reçoit avec l'esprit. Que ton esprit soit dans la chose qui se déclare. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que la grâce que tu viens de recevoir, qui se manifestait comme une huile, mais qui est en réalité un pouvoir surnaturel. Cette grâce te permet d'entrer là où c'était difficile. Les lieux les plus hostiles te reçoivent. Les lieux qui t'ont repoussé te reçoivent. Les lieux qui ne pouvaient pas t'installer te reçoivent. Tu es placé. Tu es placé. Tu es placé. Maintenant, un exercice de foi et un rituel spirituel. Ne faites pas quelque chose en dehors de ce que vous allez entendre. Faites 2 pas en avant. Au nom de Jésus. Pas 3. Pas 1. Rapaye Shakeya. Je déclare au nom de Jésus, en tant que porteuse d'alliance,
Je déclare par l'autorité du Saint-Esprit que le premier pas que tu viens de faire t'a introduit vers un chemin glorieux et difficile. Un chemin qui est difficile pour la plupart. Toi, tu passes par ce chemin. Toi, tu atteins cette gloire-là. Je ne t'introduis pas vers la facilité. Je t'introduis vers un couloir rare. Un couloir rare. La plupart n'arrivent pas. La plupart ne tiennent pas. La plupart ne prennent pas. Mais toi, tu entres et tu t'installes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le deuxième pas que tu as fait, tu possèdes. Marikaïch Abaïs. Service d'accueil, soyez à ma gauche. Rapaïche. Non, je veux le silence, pas de clavier. Soyez à ma gauche, service d'accueil. Rikaïchaya. Et en face de moi, je vois ces choses tomber. Je vois ces choses descendre sur la vie de ceux qui croient. Le deuxième pas que tu as fait, Dieu te donne ce que ton Père a attendu mais qu'il n'a pas reçu. Yema. Il te donne ce que ton Père a attendu longtemps mais qu'il n'a pas pu recevoir. Toi, tu le reçois maintenant. 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 Voilà, ça descend, ça descend. Toi, tu le reçois maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi, tu le reçois maintenant. De manière surnaturelle, ces choses se manifestent. De manière surnaturelle, ces choses te sont données. De manière surnaturelle, ces choses, tu les prends. Amenez-les-moi. Rapayesha. Ne soyez pas dans les distractions. Sois focalisé sur toi-même. Amenez-moi ces gens-là. Rapayesh. Maraïkayesh. Rimayeshais. Imareyashea. Prends ce qui est à toi. Ton Père a attendu. Il n'a pas eu. Toi, tu prends ça aujourd'hui. Dieu me dit c'est ton jour. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Mais il me dit c'est ton jour. Il me dit c'est aujourd'hui. Et heureusement que tu es venu au culte. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Thank you Lord for the grace. Rapeye Shayamai. Prends ta part. Ton Père a attendu. Ce n'est pas venu. C'est toi qui prends aujourd'hui. C'est toi qui prends aujourd'hui. Yemai, levez-la. Il y a une portion prophétique qui va descendre sur elle. Reçois la portion. 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 Une portion prophétique. Reçois la portion. Reçois la portion. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Quelque chose se passe. Raïs Shamayes. Raïs Shayes. La suite de la gloire d'un père. La suite de la gloire d'une mère. Recevez ça. Tu n'es pas venu en balade. La grâce doit se manifester. La grâce doit se manifester. La grâce doit se manifester. Jésus. Raïs Shamayes. À la communication là-bas, il y a 2 personnes qui reçoivent la grâce des pères. À la communication là-bas, au fond, ils sont à 2. Chapé, Chapayes, Rapaïch, Maraïch, Payeche, Yikais. Amenez-le-moi. Raïche. La grâce, elle ne peut pas passer à côté de toi. Et toi, tu ne reçois pas. Et toi, tu ne vis rien. Et toi, tu ne prends rien. Tu n'es pas en promenade ici. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce que tu as mise sur la poitrine, elle ouvre, elle ouvre, elle ouvre. Tenez-le debout. Tenez-le debout. Shemai, Shemai, Shemai. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce.
Reçois la grâce. Au nom de Jésus. La suite des pères. La suite des mères. Recevez ça. Saint-Esprit. J'entends. L'humiliation n'est pas dans ton couloir. Si c'est toi, tu prends. Yemai. L'humiliation n'est pas dans ton couloir. L'humiliation n'est plus dans ton couloir. Je l'impose ce soir. En sortant d'ici, il y a des gens qui vont traverser cette porte en étant d'autres personnes, en vivant d'autres réalités. Je parle de ce soir. Sur ton couloir, il n'y a plus d'humiliation. Il n'y a plus d'humiliation. On l'enlève une fois. On l'enlève 2 fois. On l'enlève 3 fois. Il n'y a plus d'humiliation. La saison de la grâce. 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 Par l'onction de Dieu. La saison de la grâce. Cela repose sur ta tête. Ça reste sur ton esprit. Ça reste dans ton âme. À partir de ce soir, quand on te verra, on aura le désir et même le besoin de te faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez avec la grâce. Remayi Shayama. Yeraya Shayesaya. Yimaraye Shakayesaya. Yemaraye Shayama. Adonai Shepaye Shakayas. Le Dieu de la grâce. Le Dieu de la grâce. Ribeye Shayama. Rayi Shemaya. Merci Jésus. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.